Aujourd'hui, c'est vendredi saint et les chrétiens veulent se souvenir de la crucifixion de Jésus. Je ne sais pas si on réalise vraiment ce que Jésus a vécu. Il y a des gens, des fois, qui ont une croix, un collier, un bijou avec une croix. Et je ne sais pas s'ils réalisent qu'ils ont un outil de supplice sur leur cou. La croix, c'était vraiment la torture que les Romains utilisaient contre les brigands, en tout cas les criminels, et pour décourager les gens de faire de telles choses. Voilà, décourager les gens de commettre des crimes, eh bien, on suppliciait les gens sur la croix. C'était une mort très lente, c'était une mort évidemment douloureuse, et c'était un supplice. Jésus va vivre ce supplice. Avant ce supplice, il va être déjà battu, frappé par les soldats juifs et puis romains. Il va perdre beaucoup de sang, il va arriver fatigué, en tout cas blessé gravement, et il va mourir rapidement d'une certaine façon, plus rapidement que beaucoup de crucifiés. Il va être crucifié entre les deux brigands. On connaît cette histoire du brigand qui se moque de lui et puis de l'autre brigand qui dit « S'il te plaît, souviens-toi de moi. Toi, je sais que tu es là, mais que tu n'as rien fait. » Mais cette crucifixion de Jésus, elle est impressionnante. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au film de Mel Gibson qui montre la violence de la croix, mais quand même, il nous faut réaliser à nouveau ce que Jésus a vécu. Il l'a vécu volontairement, pleinement, il ne s'est pas fait avoir par les Romains. Il y a plein d'indices et plein de textes qui montrent que Jésus a annoncé sa mort, il savait qu'il allait mourir, il y est allé quand même, il est allé à Jérusalem sachant ce qui allait se passer. Il le fait volontairement, c'est un sacrifice, c'est une offrande, c'est Jésus qui s'offre. Mais il vit une vraie douleur. Et c'est une douleur physique, et c'est aussi une douleur psychologique et spirituelle. Nous pensons qu'à la croix, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel et d'universel. C'est-à-dire que cette mort de Jésus, ce n'est pas juste la mort d'un homme exceptionnel, c'est la mort de celui qui n'a pas commis de péché. Le Coran dit que c'est le seul homme qui n'a pas péché, Jésus, Issa. C'est la mort d'un homme qui n'a pas commis de péché et qui meurt à la place des autres. Voilà, c'est une substitution et une façon d'accomplir la justice aussi. À la croix, voilà tout ce qui se passe et c'est ce qu'on veut célébrer. On est dans la douleur parce qu'on pense aux douleurs du Christ, les douleurs morales aussi. Il n'a rien fait, il va prendre la condamnation à notre place, il va porter le péché du monde. Mais c'est aussi un moment de joie parce que dimanche s'avance, le jour de la résurrection. Jésus est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. C'est notre foi et ça change tout. On se rappelle de cette parole de l'apôtre Paul. Si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine, elle est inutile, ça ne sert à rien. Restez chez vous.